Aujourd'hui, je réponds à la question d'Alexandre qui se demande comment on fait pour jouer ou pratiquer une appoggiature. Alors, l'appoggiature, ça sert à rajouter de la vie, à interpréter d'une façon différente ce que tu peux voir. Et dans le fond, on en fait partout. Tout d'abord, c'est quoi une appoggiature? Ce sont les petites notes que tu vas retrouver devant les notes régulières, si on peut dire, sur une partition. Alors, elles sont plus petites et il y a une raison pour ça, c'est qu'elles ne doivent pas être sur le temps de la prochaine note, de la note qu'elle est associée finalement. Alors, si tu regardes ici, à la première note, à la première mesure, on a un La dièse qui est comme une note normale, si on veut. Alors, cette note-là, elle est sur le Et du quatrième temps. Et comme tu peux remarquer, il y a une mini double croche devant. C'est écrit une double croche, mais c'est plus petit et c'est pourquoi qu'on va l'appeler appoggiature. Alors, cette note-là, c'est un demi-ton plus bas que le La dièse, donc un La bécard. C'est souvent le cas, tu vas voir ça, souvent un demi-ton ou un ton en bas de la note que l'on veut targeter, si on veut, que l'on veut jouer. Alors, ce qui est très important d'observer, c'est que ton appoggiature, c'est quelque chose que tu vas mettre un petit peu avant la note que tu veux jouer. Donc ici, le La dièse, il est sur le Et du 4 et même s'il y a une appoggiature ou non, tu dois faire exactement le La dièse au même temps dans l'espace. Donc ton La bécard ne sera pas joué où ton La dièse devrait être joué. Je ne sais pas si tu comprends. Dans le fond, si on se mettait un métronome, je te le chantais, 3, 4, pada, ok? Ça, c'est sans appoggiature. Tada, 2, 3, 4, pada. Et si je rajoute l'appoggiature, ça ferait ça. 2, 3, 4, trada. 2, 3, 4, trada. Dans le fond, c'est difficile à percevoir juste comme ça, mais il faut que ton appoggiature, ça soit rajouté avant. Et quand on le fait, dans le fond, comment on fait pour le pratiquer? C'est que moi, quand je vois une pièce ou un morceau avec beaucoup d'appoggiature et que c'est complexe à la lecture, mon truc, c'est que je vais enlever toutes les appoggiatures tout d'abord pour vraiment bien m'imprégner du rythme qui est écrit. Alors, dans ce cas-ci, si je te jouais sans appoggiature, ça sonnerait comme ça. 3, 4. 2, 3, 4. Et si j'ajoute maintenant 2, 3, 4. 3. Tu vois, dans le fond, c'est très subtil. C'est juste avant la vraie note, si on veut, la note qui est écrite en gros. Alors, c'est comme ça, dans le fond, le principe. La même chose pourrait s'appliquer juste un peu plus loin, où tu as dans un triolet avec un Ré dièse. Un triolet de noir, c'est pas facile déjà rythmiquement. Mais si je te jouais la mesure, le Fa dièse, ensuite Ré dièse et Fa dièse, au niveau du triolet, ça sonnerait comme ça, sans appoggiature. Écoute bien. 2, 3, 4. OK? Je vais rajouter l'appoggiature maintenant. Alors, mon triolet doit rester intact et je vais rajouter le petit Ré bécard que tu vois là, juste avant le Ré dièse. 3, 4. Alors, si tu voulais pratiquer, admettons, sur des noirs, je te dirais au début de jouer simplement des noirs et d'ensuite incorporer des appoggiatures. Je peux le faire sur la note La, par exemple, comme ça. 2, 3, juste mes noirs. Maintenant, si je rajoute les appoggiatures, 3, 4. Alors, je ne sais pas si tu entends, mais mon La est toujours sur les 4 temps et je vais insérer un La dièse ou un La bémol juste avant le temps. Alors, la note, elle est vraiment située où elle doit être. Là, c'était des noirs dans ce cas-ci sur les temps. 2, ta, ta. Et quand j'ajoute des appoggiatures, ça ferait
tra, 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 mais mon la reste toujours sur le temps. Si vous voulez plus de contenu sur le saxophone, je t'invite à aller voir les 2 vidéos, tu vois juste ici. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!